La dystrophie ovarienne ou syndrome des ovaires polykystiques est une maladie hormonale complexe qui touche de nombreuses femmes. Pouvant avoir un impact sur l'ovulation, c'est l'une des causes d'hypofertilité les plus fréquentes. Ces problèmes de fertilité ne sont cependant pas systématiques. La dystrophie ovarienne se manifeste par différents symptômes tels que l'acné, l'alopécie, mais pas que. La jeune dame en âge de procréer, le plus souvent, il y aura des plaintes. Donc, les signes, ça va être... Parfois, je veux un bébé, le bébé ne vient pas. On a un désir de grossesse. Parfois, c'est une femme qui voit les règles, en gros, tous les 45 jours. Puisque vous savez que tous les mois, on devrait voir les règles. Mais chez cette femme, elle a des cycles un peu irréguliers. Et c'est une femme qui va avoir aussi des signes de garçon. Elle va avoir de la barbe, elle peut avoir beaucoup de poils. Il s'agit d'une maladie qui est sur un terrain parfois de famille et qui est sur un terrain d'obésité, sur un terrain parfois de diabète. Ces signes ne sont pas forcément tous présents et c'est cette diversité clinique qui rend le diagnostic de la dystrophie ovarienne parfois difficile. Les causes sont multifactorielles. Mais aujourd'hui, le diagnostic est posé en présence d'au moins 2 critères. Le développement excessif de poils dans des zones typiquement masculines, l'acné, l'alopécie, une ovulation irrégulière ou absente, et l'aspect morphologique des ovaires à l'échographie endovaginale. En ce qui concerne l'impact de la maladie sur la fertilité, tout dépend de si la femme ovule ou non. Or, en cas de dystrophie, les 2 cas de figure existent, explique la spécialiste. L'ovaire, c'est l'organe vraiment qui est central de la femme. Tous les mois, nos ovaires pondent des œufs qu'on appelle ovules. Quand on n'est pas... de la puberté jusqu'à la ménopause. Voilà. Donc, quand l'œuf est pondu, quand il y a un rapport sexuel, la rencontre du spermatozoïde avec l'ovule là va donner le bébé. Donc, quand on n'ovule pas, c'est-à-dire quand on a des ovaires qui sont dystrophiques et qui n'ovulent pas, vous imaginez que l'œuf ne sera pas pondu. Et quand l'œuf n'est pas pondu, la rencontre avec le spermatozoïde va être difficile. Et à ce moment, on a des difficultés pour la conception. Il est important de souligner qu'on peut guérir du syndrome des ovaires polykystiques grâce à des traitements appropriés. Il y a un bel espoir de guérir de cette dystrophie parce que, comme je vous disais, juste en essayant d'avoir une bonne hygiène de vie, on peut relancer les ovaires. Et puis, il y a ce qu'on appelle la pilule. On peut avoir des pilules dont l'effet est de bloquer les hormones un peu de garçon qu'il y a en excès chez cette femme, d'accord? Et puis, l'autre possibilité, donc surtout quand la femme a besoin d'une grossesse et ça ne vient pas, on peut mettre donc un traitement pour stimuler l'ovulation. Mais comme je vous disais que c'est un terrain de diabète, il nous arrive de mettre un traitement contre le diabète et ça marche. La femme suit son régime, elle prend les médicaments antidiabétiques et ça va agir sur ses ovaires et redonner un bon fonctionnement au niveau des ovaires. La femme peut en outre prendre des mesures pour éviter la dystrophie ovarienne. Il est essentiel de veiller à une bonne santé physique et mentale en adoptant des habitudes de vie saines. C'est d'abord la gestion du poids. On est vraiment dans une société où on voit que les femmes, il y a un petit laisser-aller, on mange un peu trop. On ne dit pas de ne pas manger, mais il faut faire de l'exercice
pour avoir une bonne santé physique. Également, au niveau du mental, il faut être en bonne santé. Ne pas oublier quand même de voir son gynécologue, si c'est possible, au moins une fois par an ou tous les 2 ans. Parce qu'il y en a qui vont taper 5 ans sans venir chez le gynécologue. Or, il faut regarder le col de l'utérus, il faut regarder pas mal de choses. Lorsqu'une femme souhaite concevoir, il est impératif de consulter un gynécologue. L'idéal serait de le faire le plus tôt possible pour évaluer et préparer au mieux le parcours de grossesse. Pour l'OMS, il faut 1 année de rapport régulier, c'est-à-dire 2 à 3 fois par semaine. Donc si au bout d'1 année, le couple n'a pas eu de bébé, on peut parler d'infertilité. Mais ça, c'est pour une femme qui a moins de 35 ans. Il faut tenir compte de l'âge. Après 35 ans, il ne faut peut-être pas attendre jusqu'à 1 an, ou bien chez une femme qui a des antécédents, c'est-à-dire dans son histoire, avant là, il y avait déjà eu des soucis qui nous orientent vers la probabilité, l'éventualité d'un problème. Par exemple, pour une femme qui a déjà eu une intervention sur ses ovaires, quand elle vient et puis elle veut bébé depuis 6 mois et c'est pas venu, peut-être que c'est le moment déjà de commencer l'accompagnement et les examens. On note aussi que l'obésité peut être associée à la dystrophie ovarienne. Toutefois, on ne sait avec certitude si l'obésité provoque cette pathologie ou au contraire, si c'est elle qui entraîne le surpoids. Les mécanismes exacts à l'origine de la dystrophie ne sont pas encore clairs. On suppose qu'une hyperandrogénie, c'est-à-dire une sécrétion excessive d'hormones mâles, peut affecter le fonctionnement des ovaires. La cause pourrait être génétique et de nombreuses études indiquent que la dystrophie résulte d'anomalies ovariennes primitives. Mais il y a vraisemblablement de multiples mécanismes qui interagissent les uns avec les autres.